Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se capte pour une nouvelle vidéo où en fait on va vraiment parler d'infos intéressantes. Vous allez voir, on va parler à un moment d'intelligence artificielle. Vous allez voir, ça va être incroyable. Donc du coup les gars, on est parti tout de suite. Déjà on va parler de TikTok. Je vous ai déjà sorti une vidéo sur TikTok. C'était ma dernière vidéo. Et en fait au moment où je l'ai sorti, il y a une nouvelle info qui est sortie. C'était que en France en fait, les mineurs ne pourront désormais accéder que 60 minutes par jour à TikTok. Et en fait moi dans ma vidéo j'expliquais que TikTok devenait dangereux et que le gouvernement aux États-Unis etc. il commençait vraiment à flipper autour de TikTok. Et c'était complètement en lien avec ma vidéo, le fait que cette information sorte. Sauf que c'est tellement débile parce que en fait tu peux mentir sur ton âge sur TikTok. Ils te demandent pas une pièce d'identité ou quoi. Quand tu t'inscris, si t'es un gamin de 12 ans, tu peux dire que t'as 50 ans, ça passe crème quoi. Et après du coup tu as accès à TikTok. Donc là, en fait TikTok ils ont accepté de mettre voilà cette restriction de 60 minutes pour les jeunes, mais parce qu'ils savent que ça va rien changer à leur application et que tout le monde va continuer à l'utiliser, que l'impact sera minime. Voilà. Donc c'est pour ça je pense qu'ils ont accepté TikTok. En tout cas, au niveau de la France, ça commence à bouger. Il y a pas beaucoup de choses quand même qui sont intéressantes à noter. Bon déjà on note que c'est que après les décisions au niveau des États-Unis par rapport à TikTok que la France décide de se bouger. Donc en fait la France elle réfléchit à une interdiction de l'appli chinoise TikTok sur les téléphones de ses fonctionnaires. Alors déjà bon, pour vous rassurer quand même, les personnes importantes dans le gouvernement français, déjà eux d'office sur leur téléphone de travail ils ont pas TikTok. Voilà, ils sont assurés de ne pas pouvoir en fait télécharger d'applications comme TikTok. Donc on nous dit dans les ministères régaliens, donc la défense et intérieur notamment, il a été déjà assuré que sur les téléphones professionnels des agents au niveau central, ils ne puissent pas être installés d'applications de réseau social de type TikTok ou autre. Bon voilà, déjà si depuis le début ils avaient TikTok, on était déjà dans la merde. Mais bon, eux déjà c'était prévu, ils ont pas TikTok. Mais en fait ça concerne les administrations centrales ou territoriales. Là il y a une commission d'enquête sénatoriale qui est en cours. Elle est présidée par le sénateur Claude Malhuret. Et du coup en fait ils attendent aussi un avis de la CNIL, donc la commission garante des libertés face au numérique, au niveau des Français, des Européens et des Européens pardon, pour statuer de manière plus générale. Voilà, pour voir en fait en général dans toute la France justement qui ne devrait pas avoir accès à TikTok etc. Mais on sait que déjà dans les hautes sphères ils ont pas TikTok. Et donc du coup en fait la commission elle est composée de 19 sénateurs de tous bords. Et la commission d'enquête qui a démarré du coup mercredi, elle dispose de 6 mois max pour mener ces travaux qui visent à dévoiler les zones d'ombre de ce réseau à l'opacité bien supérieure aux autres. Voilà, donc en gros ils doivent trouver qu'est-ce que l'anguille sous roche, est-ce que voilà c'est vraiment risqué etc. Donc on verra, mais en tout cas voilà, ça commence à bouger au niveau de la France. C'est un peu dommage juste qu'ils aient attendu que les États-Unis bougent pour bouger. Voilà. Alors maintenant les gars, on va parler du sujet qui m'a le plus passionné que je préparais pour cette vidéo. C'est l'intelligence artificielle. On en entend beaucoup parler ces temps-ci. Ça a été vraiment fin 2022-2023, ça a été vraiment l'explosion des IA, notamment avec ChatGPT, avec Midjourney, avec DALL-E, etc. Des IA qui en fait aujourd'hui sont utilisées mais par tout le monde en fait. Enfin moi ChatGPT j'utilise beaucoup et je sais que vraiment il y a beaucoup de gens mais qui l'utilisent constamment. Tous les jours ils se réveillent, ils lancent ChatGPT de côté. Dès qu'ils ont une question, une énigme, voilà, ils l'utilisent pour leur travail. C'est abusé. Et du coup en fait il y a eu une nouvelle sorte d'IA qui est arrivée. En fait, en gros, ce serait une technologie révolutionnaire. Alors, vous me direz dans les commentaires si vous trouvez ça révolutionnaire et moi, je vais vous dire mon avis dessus. Donc, c'est le dernier projet du studio Corridor Digital. Donc, ils sont connus pour des vidéos virales. Et en fait, en gros, ça fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. En fait, en gros, avec 3 logiciels, donc Stable Diffusion, Dreamboff et un truc similaire à Midjourney et DaVinci Resolve, ils ont réussi à créer un animé. En gros, ils ont fait une sorte de mini-histoire autour d'un animé où en gros, c'est deux frères qui se battent pour le trône. Et pour le trône, en fait, ils se battent du coup à pierre feuille ciseaux. Et ce qui est incroyable, c'est que déjà, vous savez quoi, en même temps que je vous parle là, je vous mets l'extrait donc de l'animé. Tout ça, tout ce que vous voyez, ça a été fait par une IA, ok? Donc c'est pas fait par des humains, c'est fait par une IA automatiquement. Et c'est le premier jet, c'est-à-dire que c'est le premier prototype un peu de cette IA qui teste. Je trouve ça incroyable. Alors moi, je vous dis la vérité les gars, je trouve ça incroyable. Quand on y pense, c'est fait par une IA. Donc il y a des détails qui voilà on voit clairement que c'est fait par une IA parce qu'il y a des détails qui sont pas très bons, comme par exemple à un moment il serre le poing et en fait on voit que le gros pouce il se confond dans la main, on dirait que la main bref, il y a des détails qui passent pas, mais en général je trouve ça incroyable. Mais sur les réseaux ils se sont fait insulter, mais c'est aberrant en fait. Genre il y a Luc Plunkett qui a dit ça ressemble vraiment à de la merde, tous ceux qui ont été dans le projet devraient se sentir embarrassés, en mode ils devraient avoir honte d'avoir fait ça. On est d'accord? Je sais pas, vous me dites dans les commentaires les gars, mais pour moi ce
genre de commentaires, c'est de l'hypocrisie pour moi. En fait, je peux comprendre que certains vont insulter et en fait dire que c'est de la merde si tu es dans le domaine de l'animation, puisque en fait ce genre d'innovation c'est directement contre toi. C'est en fait quelque chose qui est fait contre toi, puisque peut-être que plus tard en fait une IA va remplacer ton travail. Donc je peux comprendre que t'es la rage et que tu l'insultes, mais je vous jure que tu mets cet animé, une personne lambda, elle va dire mais c'est stylé. Je vous jure, c'est pas possible de dire que c'est moche. C'est bien fait, les visages ils sont bien faits, etc. Et comme je vous ai dit, il y a certains détails qui sont pas bons. Comme je vous ai dit, c'est le premier test qu'ils ont montré, etc. Bordel, qu'est-ce que ça va donner dans des années? Qu'est-ce que ça va donner dans des années? Et moi, j'en ai vu des animés. J'en ai vu des animés, et je peux vous le dire. Par exemple, j'ai vu Nanatsu no Taizai, donc Seven Deadly Sins. Je sais pas si vous connaissez, c'est un animé autour des 7 péchés capitaux avec Meliodas, etc. Bref, et en fait, cet animé-là, il était trop bien à l'époque. Les premières saisons, elles sont trop bien, mais la fin a été bâclée parce qu'il y avait des deadlines courtes, et en fait, les studios, ils ont pas pu bien faire les animations, et l'animation est catastrophique. Cette IA, je suis sûr qu'elle ferait une meilleure dernière saison que les humains qu'ils ont fait Seven Deadly Sins, un vrai animé. Cette IA, je suis sûr qu'elle ferait mieux. Et du coup, je trouve ça tellement hypocrite de dire que c'est moche. C'est pas moche, c'est fou. C'est faux de dire que c'est moche. C'est stylé de malade. Et il y a un mec qui s'appelle Joe Vargas, il a dit, est-ce que tu dis que c'est de la merde parce que c'est une IA qui l'a fait? Il a dit, je peux pas dire. Et il a dit en gros, on peut pas compter le nombre d'animés qui ont déjà été faits qui étaient nuls. Enfin, qui étaient nuls, plus nuls que ça. Et il a dit, je pense que franchement, pour un premier test d'une IA qui fait ça, je trouve ça stylé. Franchement, la technologie elle vient juste d'arriver, que franchement le premier résultat il est pas mal. Et il y a un mec qui a dit Joe avec des 3 petits points en mode tu dis de la merde, mais c'est pas possible. C'est pas possible de dire que c'est nul. Il y a un mec qui s'appelle Mighty Kiff, il a dit attendez quoi? Mais c'est incroyable, ça a été fait par une IA tout ça? Et il y a un mec qui lui a répondu incroyable, c'est la première fois que t'as un avis nul. Et il a dit c'est moche à regarder. Mais comment on peut dire ça? Les gars, je veux un avis clair de vous. Est-ce que vous trouvez que c'est moche? Je trouve ça. Moi j'en ai vu j'ai vu une centaine d'animés. C'est sûr que là pour l'instant c'est loin par exemple de l'animation de la dernière saison de Demon Slayer ou de l'animation de Wonder Egg Priority par exemple. Mais c'est beau! Arrêtez de dire que c'est moche, c'est beau! C'est de l'hypocrisie de dire que c'est faux. C'est hypocrite, vraiment. Voilà. Donc moi je suis content de cette technologie, je trouve ça incroyable et il me tarde de voir des résultats dans le futur, mais je trouve ça incroyable. J'arrive pas à m'imaginer que c'est un robot qui fait ça, l'animation. Même au moment quand ils posent leurs mains et tout, ça fait une vague et tout, ça éteint les bougies. Non, vraiment c'est trop stylé. Maintenant les gars, on va parler de GTA 6, c'est le sujet principal de cette vidéo. Normalement je le mets pas en sujet principal parce que généralement ça intéresse pas trop les gens, mais bon là je l'ai mis quand même parce que on sait jamais, ça peut intéresser. Alors en fait GTA 6, il y a eu une grosse vague d'infos en 2022 parce qu'il y avait eu des fuites etc, on va pas revenir dessus. Là en fait ce qui est incroyable c'est que on a peut-être 50 Cent qui nous a teasé l'arrivée plus rapide qu'on le pense de GTA 6. En fait 50 Cent il a posté une photo sur Instagram où on voit écrit Vice City et il a mis, j'expliquerai ça plus tard, mais ce truc est beaucoup plus gros que Power, croyez-moi. Et en fait Power c'est la série qu'a fait 50 Cent qui a eu un énorme succès, mais il dit que ça c'est plus gros que Power. Donc on imagine que 50 Cent il est en train de travailler, il est peut-être en train de travailler avec Rockstar par rapport à GTA 6, et ce serait logique puisque ça expliquerait pourquoi il a mis l'image Vice City. On sait que GTA 6 se passerait dans une ville similaire à Vice City, donc ce serait en fait le même délire. Du coup je me dis que 50 Cent il sera dans GTA 6, peut-être juste ses musiques, peut-être que ce sera un personnage à part entière, mais du coup c'est une info vraiment incroyable. C'est incroyable, je trouve. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais récemment, on parlait de GTA 6. Je vous disais que, d'après Tom Anderson, il y aurait une promo vers fin 2023 et que ce serait une promo qu'on n'a jamais vue. Et là, on a 50 Cent qui poste par rapport à ça. Ça a l'air de se concrétiser, GTA 6 petit à petit. C'est assez incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Sur ce, la famille, je vous laisse. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Nanas. Prenez soin de vous. Bang, bang, bang.